Bonjour, bonjour. On parle un peu, voilà. Bonjour. La riziculture des Asiatiques. Ah oui. Vous avez le riz, c'est la magie seulement. C'est-à-dire qu'ils cultivent, eux-mêmes ils mangent. Et c'est comme ça. Moi, là, chez nous, on cultive des choses qu'on ne mange même pas. C'est-à-dire qu'on peut faire, couper le manioc, on jette pour mettre le cacao. On consomme le cacao. Les Africains, hein, on est loin en arrière. Voici là où j'ai fait la vidéo l'autre jour. Bon, certains ont compris. Voici là où j'ai fait la vidéo l'autre jour. Regardez un peu, regardez la fondation là. Regardez vous-même. Regardez la fondation là. Regardez. C'est-à-dire que, tu vois une maison, elle n'est pas haute. Elle n'est pas haute. Mais elle est presque dans l'eau toute l'année. Elle est presque dans l'eau parce que eux, ils cultivent le riz à toutes les saisons. Il n'y a pas de saison pour le riz. Donc, ils ont le système d'irrigation, voilà. Et puis, on envoie l'eau dans chaque portion. Voilà, regardez vous-même. Il n'y a pas l'inondation, il n'y a pas l'humidité dans la maison. Toutes les maisons, regardez, elles sont basses. Hein. Elle dit qu'elles sont basses. Mais tu ne verras pas l'humidité. Même à vue de l'extérieur, regardez comment. Regardez comment c'est là sec. La vue de l'extérieur. On partage le live, les gars. On partage le live. Je ne peux pas rentrer là. Voilà. Elles ne sont pas hautes. Voilà, elles ne sont pas hautes. Ah. J'ai vu les commentaires, c'est un système qui est appliqué à l'Ouest, bien sûr. En fait, à l'Ouest, c'est les anciennes personnes. C'est les gens, on ne sait pas, là où l'homme de l'Ouest sort. Il est tellement futé que trop de longueur d'avance sur eux. Alors pourquoi même le blanc a passé le temps à les combattre? Regardez vous-même là. Ce n'est pas une fondation de 2 mètres, 3 mètres. Non, là, ça n'atteint pas 50 cm. Ça n'atteint pas 50 cm. Regardez. Voilà l'eau. Mais regardez, il n'y a même pas les signes de l'humidité. Même à l'extérieur. C'est sèche. Ce n'est pas un mur crépi. Quand on dit que peut-être on a mis les produits. Non. Ce n'est pas un mur crépi. Regardez vous-même. C'est presque dans l'eau toute l'année. Et chez nous là, on dit seulement que nous sommes dans les zones humides. Mais est-ce qu'il y a l'humidité? Est-ce que on a les marécages comme les Asiatiques? L'Asie est dans l'eau. L'Asie est que dans l'eau. Mais oui. Toute l'Asie est que dans l'eau. Mais c'est la technique qui est importante. C'est la technique qui est importante. Tu dis bien que toute l'Asie est dans l'eau. Hein. Toute l'Asie est que dans l'eau. Mais c'est la technique qu'ils utilisent qui est importante. Et bien sûr. On partage le live, les gars. On partage le live. Donc, voilà, il n'y a pas d'amour dans la pauvreté. Voilà, aimer, c'est chercher à sortir son partenaire de la pauvreté. On va essayer de parler. L'amour ne dure pas dans la pauvreté. Non, 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 non. L'amour ne dure pas dans la pauvreté. Surtout à notre ère. Surtout à notre ère. Voilà. Quand on connaît déjà la bonne vie, quand on connaît déjà le bien-être, la pauvreté peut être pour un temps. Mais il n'y a pas une pauvreté qui va durer. Il n'y a pas un amour qui va durer dans la pauvreté. Non. Voilà pourquoi un couple qui a constamment des problèmes d'argent, ils vont se séparer. C'est clair. C'est-à-dire que voilà le pourquoi les couples qui ont constamment des problèmes d'argent, des problèmes financiers, finissent par se séparer. C'est clair. Voilà. S'aimer, c'est aussi profiter de la vie. On ne profite pas de la vie quand on n'a pas d'argent. Mais oui, la femme ne doit pas être enceinte, tu peux pas tout demander l'argent aux amis, tout ça. Une femme qui est digne, elle devient frustrée. Elle risque de perdre même l'enfant parce qu'elle se rend compte que, mais j'ai rencontré même qui comme ça là. Que Mariette, c'est son ami qui doit faire. Tu vois quel respect. Parce qu'une femme qui t'aime en réalité ne peut pas souhaiter que c'est ton ami qui paie tes factures chaque fois. Oui, tu peux être un moment en faillite, oui, tu te fais aider par un ami, bien sûr. Mais pas que tu es celui-là constamment, ce sont les amis qui t'aident. Tu es celui-là constamment, ce sont les frères, ce sont tes sœurs qui payent tes factures. Mais elles se rendent compte qu'elles ont rencontré le mauvais homme. Elles ont rencontré le mauvais homme. Ça veut dire que tu es quelqu'un, tu n'auras jamais la parole. Tu ne prendras jamais une décision quelque part parce que tu écoutes des autres, tu attends des autres. Quand quelqu'un attend des autres, quand quelqu'un passe son temps à écouter que les autres, c'est un suiveur. Il n'est pas digne d'être responsable parce que tu vas contaminer
avec ce comportement-là, tes enfants, qui vont aussi devenir des mendiants dans la famille. On connaît dans les familles où, mon ami, on connaît les familles où on a connu des tantes, des oncles qui ont passé le temps à se faire aider rien que par les sœurs, rien que par les frères, rien que par la famille. Et les enfants ont automatiquement pris aussi ce genre de comportement, en croyant que c'est un comportement digne. Non, c'est pas un bon comportement. Mes enfants savent que c'est papa qui paye les factures, qui paye la scolarité tous les années. Je peux être en faillite un moment, je peux être en difficulté, oui, je demande à un ami, mon frère, pardon, trouve-moi 1 million à 2 millions. Mais ça ne doit pas être constant. Ça doit être constant. Voilà. Et dans ce genre de démarche-là, une vraie femme qui a la vision d'un leader, qui veut que son mari soit un chef, elle va finir par te quitter, quel que soit le nombre d'enfants. Et c'est vice-versa, même avec les femmes aussi. C'est vice-versa, même avec les hommes. C'est clair. Mais c'est clair. Quand on dit qu'on aime une personne, on se bat à ce qu'on sorte de la pauvreté. Mais c'est clair. On sort de la pauvreté. L'amour ne peut pas durer dans la misère. L'amour ne dure pas. Donc, détrompons-nous. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas le sens même de l'amour. Voilà. Il n'y a que en Afrique, on dit seulement que je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais tu aimes quelqu'un, mais tu l'accompagnes dans la pauvreté, dans la misère. Mon ami, quand la femme asiatique dit qu'elle t'aime, elle fournit des efforts. Quand la femme européenne dit qu'elle t'aime, quand la femme américaine dit qu'elle t'aime, mon ami, elle se bat au fond, pour que vous sortez de la misère. Parce qu'il faut profiter de la vie. Bon, il y a que chez nous en Afrique, je t'aime. Et moi, je me rends compte que ça, 80%, c'est les hommes qui prouvent que je t'aime. Oui, ils misent tout pour te prouver que je t'aime. Ils se battent, ils te disent, on ne doit pas être misérable, on ne doit pas être les souffreteux. Mais 20% des femmes comprennent cela. 80% des femmes, elles sont nulles. Je t'aime, elle reste là, elle observe seulement. Elle attend tout de toi. Non, c'est vrai. Quand on parle de femmes, on parle de vraies femmes. Hein. On ne parle pas des femmes qui ont déjà roulé leur bourse et puis qui veulent se faire une vie. Non. Comprenez bien ce que je veux dire. On ne parle pas des anciens waka waka là, qui veulent se faire une vie. Elle veut acheter maintenant l'amour. Non. On parle d'une femme normale. D'une femme normale qui a peut-être 25 ans, qui a un boulot, une vie décente, qui paye ses factures, qui paye ses appartements. En fait, avant de la connaître, elle avait déjà tout. Et elle se rend compte que j'ai connu un homme. Actuellement, il est en difficulté. Je vous dis, attendez, on a marché, on a eu la chance de marcher. J'ai connu une femme dans ma vie, dans mes aventures, voilà, dans les pays. Elle avait un bon salaire. Mais, à un moment, j'étais en difficulté. Elle s'est rendue compte que le gars que j'ai connu là, il a des problèmes. Pour qu'on s'en sorte, il a fallu que parfois elle disparaît. Il dit que, mais celle-ci même, elle disparaît souvent, elle pas même que oui. Il me dit que parfois, je l'appelle un peu au téléphone. Elle est déconnectée. Je me suis rendu compte qu'à la même heure. Mais il dit que, mais celle-ci même là, qu'est-ce qu'elle fait même après le travail là? Elle a changé, pourquoi? Elle a fait comme ça pendant 6 mois. Vous savez ce qu'elle faisait? Elle faisait le taxi dans la nuit. Elle dit qu'elle faisait le taxi dans la nuit. Elle dit que quelqu'un disparaît, tu penses. Donc voilà, il y a des gens sur la terre que quand tu rencontres, non, ils vont se battre pour que vous sortez de la pauvreté. Pour que vos problèmes là, vous n'ayez plus les mots de tête pour payer vos factures. En attendant que toi, ta situation va bien. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Le cas chez nous, ouais, chérie, vraiment, ça va aller. Dieu va nous aider. Elle met la main sur la joue, elle regarde. Elle met la joue. Oui, c'est vrai. 20% de nos sœurs en Afrique, oui. Parfois, vous allez voir une jeune fille qui peut faire les choses chez ses parents. Là, c'est la naïveté. Tu vas voir une fille qui vole l'argent de ses parents pour venir donner à son gars. Non, tu es naïf. Tu n'as pas le droit de voler l'argent de tes parents pour donner à ton gars. Tu n'as pas le droit de voler la nourriture pour donner à ton gars. Tu peux le faire une fois, mais pas constamment. Tu peux peut-être soutirer peut-être un dîme pour donner à ton gars parce que peut-être il veut voyager, il n'a pas l'argent. Pour faire un concours, ça se comprend. Mais pas que tu peux porter les millions de ton père pour donner à ton gars. Non. On parle d'une fille qui a 25 ans, qui travaille déjà 30 ans. Il est difficile de les trouver en Afrique. Tu peux trouver 20% qui sont conscients, qui misent sur son homme en disant que non, il faut que le gars s'y sorte de la pauvreté. Le genre de femmes, on les voit hors de l'Afrique. Il est difficile. Il est bien qu'il est difficile. Chez nous, c'est que non, chérie, laisse. Dieu va nous aider. Ouais, elle met la main sur la joue comme ça. Ouais, Dieu va nous aider. Elle met la main sur la joue. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'on appelle l'amour. Ce n'est pas ça l'amour.
L'amour, c'est aussi aider une personne à sortir de la pauvreté, de la misère, se battre à fond, rendre compte. Mais au Cameroun ou bien peut-être en Afrique, ça va aller mal peut-être, tu crées une activité, tu donnes à ta femme. Et mon ami, ça devient notre problème. Elle ne te rend plus compte. Hein. Elle prend maintenant les décisions, elle fait comme elle veut, tout et tout. Donc tu te rends compte que, c'est-à-dire que pour un mal, tu as fait un bien qui se retourne en mal. C'est-à-dire un mal pour un bien pour un mal. Donc voilà que tu voulais, pour que vous deux vous jouez maintenant, pour que ça devienne plus facile. Tu prends ta femme, tu ouvres une activité, tu la déposes là-bas. Elle devient arrogante et insolente. Elle te rappelle que tel mois, tu n'as pas payé les factures. Attendez. Depuis quand tu commences à payer les factures? Ce n'est pas hier que tu commences à payer les factures ici, là. C'est le pauvre gars là qui a toujours tout fait. C'est ça le problème en fait. Quand la femme de chez nous commence un peu à avoir l'argent, elle va te rappeler. Il est difficile de voir the Western women do like that. No, never. Non. Pour elle, c'est que non, je me bats pour que le gars s'y sorte de la pauvreté. Et ce genre de femme-là, tu fuck up avec elle, elle t'abandonne. C'est clair. C'est clair. Parce qu'elle sait que non. Si tu échoues, ça veut dire qu'on va demeurer dans la pauvreté. Et dans la pauvreté, l'amour n'est pas sucré. Dites-moi quel genre d'amour est sucré dans la pauvreté. Dites-moi. Tu n'es pas différent d'un fêtard. C'est comme la vie d'un fêtard. Le fêtard, c'est quand il a son argent, c'est la fête. Et à la fin de sa vie lui-même lui déplaît. Donc il a dit que quand il voit sa vie, il ne veut plus voir les photos. Donc il veut déchirer, il veut se débarrasser de son passé. Mais ça va tout rester dans ta tête. Ouais, comme on dit, le vrai juge, c'est sa conscience. Tu as vécu à l'époque, tu as fait la fête, mais tu as oublié l'essentiel. C'est ça le problème. Donc en amour, il y a aussi ce qu'on appelle l'essentiel. L'essentiel. Fais tout, mais n'oublie pas l'essentiel. Sortez de la pauvreté. Voilà. Sors de la pauvreté. Ça veut dire que ma soeur, tu dois beaucoup prier. Prier. Tu dois accompagner ton mari. Si tu veux que l'amour soit sucré à jamais, toujours, prie à ce que ton mari là, il se maintienne en haut, là où il est là. Voilà. L'homme ne connaît pas ça. Hein? Que non, on a commencé ensemble. Non, vous pouvez commencer ensemble, mais vous ne finissez pas ensemble. Voilà. Tu peux être l'élément déclencheur. Tu peux être l'élément déclencheur du succès d'un homme. Mais pour qu'il se maintienne pour qu'il maintienne le succès là, pour qu'il se maintienne au sommet, il a deux conditions. Soit il est avec toi pour descendre en bas, soit il t'abandonne pour avancer. Voilà pourquoi vous voyez souvent certains gens, il y a la femme de la pauvreté, il y a la femme de la richesse. Voilà. Même la femme de la richesse que vous voyez là a son rôle. Parce qu'il se rend compte que j'ai rencontré une qui va avancer, qui veut avancer. C'est elle qui te réveille, elle connaît ton emploi du temps, tout et tout. Voilà. Et c'est ce petit manquement-là qui manque souvent à certaines femmes avec qui tu as commencé. Elle ne connaît plus ton emploi du temps. Elle te rappelle ton passé pour vouloir te justifier la manière de se comporter avec toi. Alors qu'elle oublie que non, plus tu avances, plus tu es élevé, plus le comportement change. Tu n'es plus la même personne là. Tu n'acceptes plus certaines choses. Maintenant, tu as des règles bien établies que tu respectes. C'est très différent. Voilà pourquoi vous allez voir des gens, ils commencent avec toi. Mais après un moment de la vie, ils se rendent compte que il doit te décevoir pour avancer. Il n'est ni le premier ni le dernier. Beaucoup de leaders ont fait cela. Vous avez vu là où il y a... Aujourd'hui, Francine Ngannou est champion du monde dans sa catégorie MMA sans Fernand Lopez, alors qu'il a commencé avec lui. Non, à un moment de la vie, tu es obligé de décevoir pour avancer. Ou bien pour atteindre le sommet. En fait, la majorité de ceux qui sont au sommet aujourd'hui ont déçu. En amour ou bien en partenariat. Ils sont séparés de certaines personnes dans leur vie. Mais oui, tu es obligé de te séparer de certaines personnes. Parce que l'ancienne personne que tu connais te connaît. Mais il ne connaît même pas ta vision. Il ne voit pas là où tu es en train de partir. Cette personne croit te connaître. Elle ne te connaît pas. Elle se dit peut-être voilà tes limites. Non. Le gars là, la femme là a trop... Elle dit qu'elle va aller loin. Elle va aller loin. Donc ton temps que tu passes à lui rappeler que non, je te connais, vraiment laisse ça. Non. Rien ne peut l'empêcher, ne peut le stopper d'arriver au sommet. Il va qu'arriver. Il va arriver. Donc on a dit conforme-toi de David là. Conforme-toi. Et c'est clair. Tu te conformes. Il a pris conscience que, hey, parce que mon frère, tu peux tout faire là. Ta compagnie est très importante. Et surtout, spécialement, la femme, l'homme avec qui tu partages ta vie. Il y a les hommes que quoi que tu fasses avec lui là, il va t'enfoncer à terre. Vous allez chercher l'argent ensemble. Tu connais sa fin. Sa suite, c'est que vous allez finir qu'en bois de nuit le soir. Le même argent est fini. Il oublie que
pour réussir dans la vie, atteindre le sommet, il faut être quelqu'un de stable pendant un moment de sa vie. Ne vois pas quelqu'un qui est en train de manger l'argent qu'il a gardé pendant 20 ans. Et toi qui es en train de te chercher. C'est différent. C'est différent. Il y a des gens qui ont mis les bases que il est capable de manger 1 million tous les jours. Et pour mettre ces bases-là, ça lui a coûté 30 ans, 25 ans, 50 ans. Toi, tu veux l'imiter. Tu veux l'imiter comment? On a connu les papas Tiani fidèles. Dans le Mungo là-bas, on a connu le milliardaire que nous on a connu, papa Tiani fidèle. Mais dis donc, le père insolent avec les costumes, insolent avec les voitures, insolent, il a plus de 100 000 hectares de bananeraies. On lui parlait comment? Sans compter les immeubles. Il n'est pas ton ami, mon frère. Il a investi dans quelque chose qui ne t'arrive jamais. Ça ne peut jamais t'arriver. C'est toi qui es débrouillard, c'est toi qui mets la charrue avant les bœufs, comment? Comme j'ai toujours dit, nous on a commencé la vie vers la fin, là où normalement on doit commencer. C'est-à-dire que tu peux acheter une grosse voiture de 50 millions, tu as moins de 40 ans, tu as moins de 30 ans. J'ai acheté ma Mercedes à l'époque, j'ai 29 ans. J'ai une voiture qui a plus de 10 ans aujourd'hui. Quand je me souviens quand j'ai acheté la Mercedes, là, il y a 29 ans, près de 80 000 $ à l'époque. Mais oui, c'est quoi? C'est pas la folie là-bas. Tu peux construire une maison de plus de 150 millions pour habiter dedans. Attends, si tu as 2 millions par mois, ça veut dire que tu n'as rien. Tu as 2 millions de revenus par mois, tu n'as rien. Tu n'as pas d'argent. Pour avoir tout ce que tu as là, il faut entretenir une Mercedes comme ça là. Il faut entretenir la maison. Quand tu construis une grande maison, ça veut dire que tu es appelé, tu es condamné à vivre avec les gens. Regardez une maison comme celle-ci là. Regardez une maison comme celle-ci. Regardez une maison comme celle-ci là. Allez, mon ami, dans la maison ici là où on habite là, mon ami, pour entretenir la maison ici là, il y a 5 personnes à l'intérieur pour entretenir seulement. Il y a 5 personnes. 5 personnes. Alors, c'est un peu comme les guest house là, dans les maisons de campagne que quelqu'un a construit dans son village, voilà. Vous prenez en location. Oui, il y a ça beaucoup ici. Voilà, on met en ligne. Voilà, tu peux louer. Là, c'est la maison. Et là, c'est la maison. On dirait que c'est la maison d'un général. On dirait que c'est la maison d'un général. Là, comment elle est vaste. Elle est au moins sur 3500 mètres carrés. Il y a le truc de basket de l'autre côté là-bas. Regardez, la maison continue. Regardez, voilà une porte. Tout. Mais il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir, les gars. Donc, c'est pour dire, mon frère, ma soeur, l'amour là. L'amour là, ça s'entretient. It's on the main point. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'il faut vraiment miser au-dessus, le centre de l'amour là même, c'est les conditions dans lesquelles vous vivez. C'est très important. Voilà. S'il ne te quitte pas maintenant là, il va te quitter demain. Voilà. S'il ne te quitte pas demain là, il va te quitter un autre jour. Si elle ne te quitte pas, elle va te quitter. Parce que je parle parce que quoi? Il y a les femmes qui ont aussi la vision là, de réussir, hein, offrir des cadeaux aux enfants, un avenir meilleur aux enfants. Quand on dit avenir meilleur aux enfants, c'est d'envoyer les enfants après le bac, que l'enfant continue sans difficulté. Mais oui, bien sûr. Il ne suffit pas seulement d'accoucher. Hein. Il ne faut pas seulement envoyer l'enfant à l'école primaire. Il ne faut pas seulement envoyer l'enfant au collège. Mais mon ami, il faut aussi préparer l'université, les écoles de formation qui sont chères. La vie ne se limite pas là-bas. Sinon, tu vas travailler pour rien. Sinon, ils ne font pas accoucher. Moi, j'ai souvent dit ça à certains gens. Tu ne te prépares pas, tant pis pour toi. Mais oui, je n'ai plus, moi, là, je suis comme ça, là. Je ne pense plus construire une maison. Mais, à l'époque, il n'y a pas acheté mes terrains. Voilà. Donc, j'ai laissé là, ça prend la valeur. Donc, le jour quand il y a un problème là, coupez-moi 200 mètres carrés là-bas. Vendez-moi ça. Voilà. C'est 15 millions. La dernière fois, j'avais un problème. J'ai vendu un terrain. 25 millions. Ah oui. Il y a mon problème, non? Vendu. Attends, c'est ma chose, c'est ta part. Tu vas m'interdire. Voilà. Donc, on peut dire quoi? Il y a mon problème. Il dit que bon, vendez-moi 200 mètres carrés. Voilà. L'enfant, toi, pas. La caution, c'est combien? On dit 50 000 $. Ok. Vendez-moi un terrain. À 30 millions. On vend. Que bon, c'est pour toi, là-bas. Et fini avec toi. Va ta part. Vas-y. Va, là-bas, même toi, on fréquente ton travail. Ne me pas les mots de tête. Première année, je te donne. Donc, je ne te mets pas en compte pour que tu me renvoies. Voilà ta part d'héritage comme ça, là. Va continuer ton étude. C'est 50 000 $, non? Donc, ça veut dire que chaque jour, chaque mois, va prendre l'argent, là. C'est pour toi. C'est dans ton compte. Vas-y, va.
disparaît. Donc, le jour que tu viens ici, là, c'est pour dire que papa boit le vin. Maintenant, c'est pour apporter. Parce que là-bas, on dit que les élèves ont 20 heures de travail, 40 heures, et c'est payant. Donc, vas-y, travaille. Vas-y, fréquenter, tu travailles. L'argent, là, ne me renvoie rien. C'est ta part. C'est comme ça. Alors, l'autre, prochainement, un autre jour, tu vends. Tu sors les problèmes. Parce que mon problème, là, c'est d'être tranquille à un certain âge de ma vie. C'est ça qui font, les couples se déchirent. La femme est obligée d'aller faire certaines choses dehors parce qu'aujourd'hui, le mari ne peut pas. Non. Voilà. Prévenir vaut mieux que guérir. Vivre, c'est prévenir aussi. Accoucher les enfants, c'est prévenir. N'accouche pas là, tu ouvres ta tête, tu dis que non, je suis fonctionnaire, je fais seulement comme ça, là, le moment venu, non. Le moment venu, il y a une autre réalité. La réalité d'aujourd'hui n'est pas la réalité d'hier. La réalité d'aujourd'hui n'est pas la réalité de demain. Voilà. Il faut apprendre à comprendre cela. Donc, il n'y a pas d'amour sans une vie confortable. Non, jamais. Voilà. L'amour ne dure pas dans la pauvreté. C'est clair. Elle va te trahir, soit il va te quitter pour aller ailleurs. Pour aller voir quelqu'un qui a déjà travaillé. Et il sera aussi déçu. Parce que là-bas, on va lui manquer le respect. Donc, il est mieux quand vous vous mettez ensemble de vous unir. One spirit. Avoir l'esprit d'équipe. Parce qu'il y a aussi parfois les hommes. Il a toujours dit. Il a dit qu'en Afrique, 80%, c'est des hommes qui montrent que je t'aime. En cœur, en sentiment, en esprit, dans le travail. Ils montrent que non, je peux. Mais les femmes, c'est 20%. 20%. Et parfois, elle fait ça sur le charme de l'amour. Voilà. Parfois, elle fait ça même sans orientation. Sur les 20% là, il y a peut-être 5 qui font ça dans l'orientation pour un avenir meilleur. Mais 15% le font juste parce qu'elle est amoureuse de toi. Non. Alors que l'homme fait ça pour que vous ayez un avenir meilleur. Comme dans les pays développés, non. Tu rencontres une femme. Elle t'aide pour l'avenir meilleur. Tu rencontres un homme. Il a une vision. Il te met dans sa vision. Et dans la vie, mon frère, ma soeur, on suit l'équipe qui gagne, l'équipe forte. Tu vis avec quelqu'un, tu te rends compte que cette personne a une vision. Mais il faut le suivre. Tu te rends compte que c'est lui qui rapporte plus, mais il faut le suivre. Mais oui, il rapporte plus et c'est un bon gestionnaire. Parce qu'il y a des personnes qui rapportent plus, mais c'est des irresponsables. Tu n'as rien à foutre avec celui-là. Mais il est plus mieux de réussir en rendant compte à son partenaire. Tu as un partenaire, oui, il travaille, il touche 1 million par mois. Toi, tu travailles, tu touches 200 000. Attendez. Mais c'est toi qui as un peu d'argent qui va aller vers celui-là qui a beaucoup d'argent. Vous unissez. On dit même que dans la vie, pour réussir même, pour avoir beaucoup, il faut te mélanger à celui qui a beaucoup. C'est la logique de la vie. Tu ne peux pas vouloir avoir beaucoup et puis tu restes dans ton coin avec le peu que tu as. Non. Voilà. Les vrais projets qui durent, c'est les projets où il y a les partenaires. Il y a les collaborateurs. Vous avez collaboré avec les uns et les autres. Vous voyez les sociétés ici en Asie. Vous voyez là, il y a un Indien là-bas, il y a un Philippien, il y a. Vous voyez des groupes, on te dit que le groupe que tu vois là, ça a 50 ans d'existence, ça a 20 ans, ça a 30 ans, ça a 100 ans d'existence. Tu vois les films ici là. On te dit que les collaborations que tu vois là, c'est Philippins, Coréens, Chinois, Indonésiens. Ils ne sont pas du pays où l'entreprise est installée. Mais on vous dit que ça fait déjà 100 ans qu'ils sont ensemble. Donc, les arrière-grands-parents se sont unis ensemble pour créer une société. Chacun mange. Mais oui, on te dit que les Air Asia, hein, les Baltic Airlines, tout ça, les groupes d'avions là, les transports aériens, c'est les groupes de personnes qui s'asseyent. Plusieurs pays. Vous partez au guichet, au standard, tu te rends compte qu'il y a toutes les nationalités. Oui, chacun représente la part de son patron. Mais oui, oui, tu as investi financièrement, ça veut dire que tu as une part, un quota d'employés que tu vas aussi employer qui viennent de ton pays. Mais oui, tu as une part, un quota des employés qui doivent aussi venir de ton pays. C'est clair. Il n'y a que l'Africain qui pense que je dois faire mes choses seul. Non. L'individualisme, l'esprit d'individualisme, c'est ça qui va même affecter même les couples. Affecter les couples. Tu veux une entreprise, t'as pas des dépôts, ont le numéro de ta femme. Et même pour toi-même. C'est toi qui mets. Mais à son tour, le jour que tu ouvres sa part d'agence,
Le jour qu'elle n'a pas fait la plaque, elle ne met pas ton numéro. Elle veut contrôler seule. Alors que toi, ton esprit, c'est que vous faites des choses ensemble pour avancer. Faites attention, mes soeurs. Faites attention. L'esprit, là, non. Quand tu montres, à un moment de la vie, il faut être naïf pour réussir. Quand tu veux être trop sage, comme a dit la Piro, on va donner Nambouk. Et c'est vrai. Comme a dit la vidéo de Soprano, où trop bon, trop con, à la fin, on réussit. Et c'est vrai. Voilà. Dans les relations où on t'a déçu et que tu as décidé de partir, l'avenir est pour toi. Ça ne te décevra jamais. Jamais. Dans une relation, quand on t'a abusé, tu t'es senti déçu. Hein? Et que ton partenaire ne comprend pas ce que tu veux, ta vision. Tu quittes de là. L'avenir te sera favorable. C'est clair, parce que tu as été déçu là-bas. Tu es quitté parce qu'on t'a déçu. Parce que ton partenaire ne voit pas ta vision. Apprenons à avoir l'art de quitter quelque part. C'est ça. Moi, ça c'est ma vie. Je vais apprendre à mes enfants. On peut divorcer. Hein. Non, c'est clair. Le divorce ne t'empêche pas d'arriver où tu vas arriver. Arrêtez-moi ça. Tu es appelé à vivre avec les gens, mais tu n'es pas condamné à vivre avec les gens. Et c'est ce qui nous trompe en Afrique. On n'a pas la notion là. Et si on s'amuse, même nos enfants vont aussi mourir dans les foyers. On va tuer nos filles. Parce qu'ils ont eu la malchance de rencontrer une personne qui les botte tous les jours. Elle veut caler là-bas parce que les parents n'ont pas montré l'exemple. Nous devons apprendre à montrer le bel exemple à nos le bon exemple à nos enfants. C'est clair. C'est clair. Ton avenir, ton destin, rien ne change ça. Ça ne souffre de rien. Aucune contestation. Ton destin, c'est ton destin. Ton avenir, c'est ton avenir. Voilà. Il n'y a personne qui va enfreindre à ton bonheur. Jamais. Voilà. L'amour dans la souffrance, ça ne dure pas. Je suis désolé, oui, c'est vrai. Tu souffres. Tu veux mettre comme ça, mais ton homme est qu'ailleurs. Mais tu fais comme ça, mais ton quitte de là. Non, je suis là pour les enfants. Arrête ça, arrête ça, arrête ça. Je suis là. Tu es là pour quel enfant? Tu es là pour quel enfant? Tu es là pour quel enfant? Donc tu penses que la mentalité que tu es en train de montrer à l'enfant là, c'est bien. L'enfant découvre déjà. L'enfant se rend compte que c'est comme si papa et maman ne sont plus ensemble. L'enfant voit. C'est des enfants, c'est des anges. Et ils voient. Dieu montre toute la lumière aux innocents. C'est les innocents. Ils sont au courant de ce que tu vis. Ils sont au courant. Qu'est-ce que tu les montres là? Donc tu les montres qu'il faut, quand on a les difficultés, on reste en autarcie dans son coin, on est dans la chambre là-bas, on se ferme, après constamment on bourre son mari dans la chambre. Non, madame, ça ne va pas, tu quittes de là, tu pars. Tu pars. Quand tu sais que tu as de l'avenir, que tu es bosseur, bosseuse, rien ne te condamne à être quelque part. C'est les paresseux qui s'asseyent là parce que elles savent qu'elles ne peuvent rien ailleurs. Elles vont faire quoi? Tu es paresseux. J'ai dit, attendez, mais j'ai laissé beaucoup de choses en Banga. Quand j'ai quitté de Banga, ma femme m'a dit que mais on va aller là-bas, on va louer. On va louer. Mais pas quand je suis dehors, là-bas, je loue. Je vis souvent comment? Est-ce que quand tu me vois dehors, là, mes photos, j'ai l'air d'un homme qui souffre. Elle me dit non, il dit qu'on va aller louer. Douala, c'est notre pays. Il est normal que moi, je quitte chaque temps. Tous mes amis sont à Douala Yaoundé. Tous mes amis sont à Douala Yaoundé. Mais comment je suis ici en Banga seul? Je n'ai pas une bonne vision. Il va acheter au terrain 1 million. Allez, à notre époque, là, pour acheter un terrain, c'était les histoires de 1 500 000. C'est pas comme aujourd'hui, c'est devenu un peu cher. Que peut-être le mètre carré, c'est déjà 10 000 en Banga. À notre époque, avec 1 million, c'est 400 000, tu avais le terrain. Bien sûr. Mais avec 400 000, tu avais le terrain. Mais attendez, je dis que, mais, on dit qu'à Douala, c'est cher, on va habiter. Voilà. Où que tu te trouves, tu vas t'adapter. Si je me suis adapté dans le pays des autres, c'est pas au Cameroun, dans mon pays. Attends, je suis parti là-bas. En 2 ans, je suis sorti de la location. Et en 2 ans, je suis sorti de la location au pays. Donc, c'est pour dire que nous devons accompagner nos partenaires dans la vision dont eux, ils regardent. Il faut toujours connaître que voici le leader. Dans un couple, l'homme, c'est le chef. Hein. Mais si tu découvres que c'est ta femme qui est entreprenante, qui a la vision de l'entrepreneuriat, que son business, ça porte plus. Mon ami, n'aie pas honte. Je dis que chérie, je t'aide dans ça. Tu mets ta force. S'il faut le capital, tu augmentes. Et si tu te rends compte que cette dernière, c'est celle-là que, à la fin du mois, elle participe, elle contribue. Mais mon ami, il ne faut pas avoir honte.
faut pas avoir honte. On dit l'union fait la force. Mais il n'y a que nous, les Africains, qui ne veulent pas comprendre. Que non, ma femme a son activité là-bas, je me mêle pas. Arrête ça, monsieur. Arrête ça, monsieur. Arrête ça. Tu n'es ni le premier ni le dernier. Tu sais le pourquoi dans les grands pays, on contrôle le compte des usagers. C'est pour éviter qu'ils se font abuser. Tu laisses que ta femme gère tout. Si elle se fait abuser dehors, tu vas faire quoi? Hein? Il y a des femmes que l'argent change. Hein? Elle se prend la tête. Mais oui, elle change de copine. Il y a des femmes qu'on a trompées, amenées dans la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'elle dit que maintenant, je vais marcher avec les femmes des milliardaires parce que je suis dans un multimillionnaire, je suis dans un milliardaire. Quand tu travailles, tu es brave, tu es aussi convoité. Tu dois être comme la sécurité de ta femme. Tu dois être le gardien de ta femme. Fais attention. Fais attention. Dis que non, tu ne contrôles rien. Non. Tu es ignorant, tu es bête. Je me souviens à l'époque. Mais voilà, je rentre au Cameroun, je vis dans un hôtel à Bonabéry. J'avais des petits soucis qu'il fallait que je gère, administratifs. J'ai fait ma femme venir à Douala. On était à l'hôtel. À l'hôtel, on s'est rendu compte que voilà une fille qui travaille très bien. Elle était à l'hôtel. Mais elle venait seulement nettoyer le sol. Après, elle partait. On a dit que, mais la fille, c'est là. Nous, on a l'auberge en Banga. Est-ce que tu peux nous trouver là-bas? Et c'est tombé que elle était du même village de ma femme. Et ben, elle a dit, bien sûr. Comment on est descendu en Banga là? Elle a pris directement, parce qu'elle venait seulement nettoyer le sol après, elle part. Elle a directement pris son sac. On a pris la même voiture, on est parti sur Banga. Arrivé en Banga, on a dit à celui qui gérait là que bon, tu sais, bon, voilà. On a les aérés. Vraiment, il faut que tu nous excuses. Franchement. Le gars a dit, il n'y a pas de problème, patron. Donc, je pars avec les 3 mois. Il dit, vas-y avec. Vas-y avec. Comme ça, le gars est parti. On a pris les clés, on a remis à la fille là. La fille là, tous les mois, avant même 4 jours, elle avait versé. On avait donné ça comme un gérance libre. Elle versait. Mais jusqu'à un certain moment, voilà quelqu'un, une connaissance en moi qui est distant. Il y a quelqu'un qu'on se connaît comme ça, mais pas trop. Commence à venir à l'auberge. Il convoite la femme, la fille, tout et tout. Ma femme me dit que, chérie, il y a l'un de tes amis là, comme ça, là, qui passe là-bas. Fais attention. Connais que si demain, la fille a perd l'argent, elle ne doit plus nous verser la recette. Et ça va se retourner contre nous. Et ça va nous toucher. Et tu connais qu'actuellement on est en difficulté. J'ai dit, ah non, c'est sa vie, non, c'est sa vie. Mais attendez, je me trompais. Je me trompais. Et c'est ce qui s'est passé. La fille là s'est vue escroquer. Elle n'arrivait plus à verser le loyer à la fin du mois. Et ça m'a posé un préjudice très grave. Je me suis retrouvé, on a fini au commissariat. Alors que j'aurais dû taper la main sur la table quand il se faisait très tôt. Il suffisait que je pense dans le téléphone, j'appelle le gars, il dit que bon, ce que tu es en train de faire là-bas, là, je suis au courant de tout ce que tu es en train de faire. Donc méfie-toi, mets-toi sur tes gardes. Alors tu es en train de convoiter, voilà, mon locataire là-bas. Et puis je sais la fin, comment ça va finir. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas d'une bonne minorité. Et ça a fini très mal. Ah oui, ça a fini très mal, mon frère, ma soeur. Donc c'est pour dire que quoi, toi qui dis que je ne contrôle pas, non, 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 non. Tu dois veiller, tu dois contrôler, tu dois avoir les oreilles attentives, tu dois écouter. Oui, tu dois écouter. Parce que, tu sais, dans la vie, le diable, quand le diable déroute ta personne, la première personne qu'on doit sacrifier, c'est toi. Hein. Le diable est très malin. Hein. Le diable est très rusé. Hein. Voilà, voilà. C'est pourquoi vous voyez souvent, même quand on trompe un gars dans la sorcellerie, les premières personnes qui doivent sacrifier, c'est les gens qui peuvent crier fort. C'est les personnes crédibles qui sont autour de lui. Qui? On demande parfois. C'est ton père, c'est ta mère ou ta femme. Les sacrifices humains. Oui. C'est ton mari, c'est ton père ou ta mère. Voilà les personnes qui sont crédibles. Quand il signe le pacte avec le diable, quand il sait qu'il t'a eu, quand il sait qu'il te tient. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu donnes le temps de sacrifice. Le diable, son souhait n'est pas de te tuer à l'instant. Le fait que tu as signé le contrat avec lui, tu es déjà mort depuis. Oh, tu es déjà mort. Tu es déjà acquis. Tu es déjà un acquis pour lui. Donc il ne coupe avec toi. Le problème, c'est qu'il faut que tu apportes encore plus de personnes avant que toi-même, tu partes. Là, tu vois un peu. Voilà le problème le diable. Le diable, c'est que toi, non, où que tu pars, il a dans le GPS sur toi. Les autres, là, ils ne contrôlent pas. Il faut ton accord pour les atteindre. Il faut ton accord. Donc voilà pourquoi, quand tu signes le pacte avec le diable, il y a des personnes clés qu'il faut automatiquement liquider. Comme je vous ai dit, j'ai connu une relation qu'on a trompée comme ça là. Quand il n'a pas pu prendre le pater, parce que le père est un homme puissant. Il n'a pas pu prendre la matière.
Et c'est le pater qui a sauvé la famille. Le gars avait 5 enfants. Le gars a déposé comme ça là 3 enfants à terre. Le gars a déposé la mère de son enfant à terre, la mère de ses enfants à terre. C'est le père qui s'est levé un jour et dit, monsieur, tu m'arrêtes ça. Tu m'arrêtes ça. Hey, tu arrêtes ça. Tu m'arrêtes ça vite, ok? Papa, c'est quoi? Hey, tu m'arrêtes ça. Ça, c'est gâté. Parce que les frères peuvent bouder. Tu as l'argent, tu peux les mettre en prison. Mais tu vas mettre ton père en prison parce qu'il t'a accusé d'être dans la sorcellerie. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu peux pas mettre ton père en prison parce qu'il t'a accusé de la sorcellerie. Il est crédible. Voilà. Il va te dire, monsieur, attends, arrête de me tuer la famille. Tu ne me tues pas les enfants. C'est clair. Parce qu'il sait que tu vas partir un jour. Et puis, quand le père l'a dévoilé, ça n'a pas duré. Presque 1 an, le gars est mort. 6 mois après, le gars est tombé malade. Après ça, c'était parti. Et le petit frère de mon gars m'avait dit que, grand frère, ton ami c'est chaud, hein. Il a trempé, hein. Mais il a trempé comment? Grand frère, laisse. Il a trempé. C'est tout. Voilà, donc c'est chaud dans notre famille. Donc si je me vois plus là-bas, vraiment, sache que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et comme ça n'a pas duré, bim, le premier fils est mort. Après, bam, deuxième fille. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça la vie. Faisons beaucoup attention. You have to be careful in la famille. Ok? Donc, on ne souffre pas. On n'est pas en couple avec quelqu'un pour souffrir. Non. La priorité de votre combat. Battez-vous pour sortir dans la misère. Voilà. Quand vous battez pour sortir dans la misère, maintenant, on met les règles sur place. Le respect doit régner. Le temps que tu passes à dire que c'est moi, c'est avec toi, nanani, nanana, alors que tu ne fournis plus rien là. Fais attention. Il va te laisser là-bas, il va continuer. Il va te laisser, il va continuer. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sortent dans la misère et se retournent dans la misère de peur de vouloir offenser l'autre. Non, si je fais comme ça, elle va dire qu'on a commencé ensemble, elle va crier. Quelqu'un qui veut réussir s'en fout. Hein. Quand tu veux réussir, sache que tu es appelé à décevoir certaines personnes que le monde n'imaginait même pas. Mais tu vas que les décevoir. Parce que tu te rends compte que il est ou bien elle est un obstacle pour toi. Non seulement d'émancipation et dans l'entrepreneuriat, dans ta vision. Quelqu'un qui veut réussir a une vision. Mais dans se maintenir au sommet, c'est autre chose encore. C'est autre chose. Voilà. C'est autre chose. C'est clair. Ne crois pas que quelqu'un qui veut réussir a le sentiment. Non, non, non. Non. Voilà. La réussite est comme la sorcellerie, comme le forme-là. Il veut réussir. Mais c'est que la réussite normale a des règles qu'il faut respecter. Il ne faut pas seulement voir les gens qui sont là, ils ont beaucoup d'argent, ils ont une vie là que tu as envie. Mais attendez, si on te donne les conditions, si on te dit à quelle heure le monsieur là dort, tu vas supporter. Tu vas supporter. Tu ne peux pas là où vous avez rendez-vous demain matin. Tu es là en train de voir la télévision sur le canapé. Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Hein? Toi-même, tu sers ton mari à table. Toi-même, tu as la cuisine. Tu fais quoi là? Hein? Dans le week-end, que peut-être vous avez un petit temps. Pendant qu'on mange à table, tu es qu'à la cuisine. Pendant que vous faites un show, tu avais ta mère qui est venue te rendre visite. C'est quoi ça? Tu fais quoi là? L'esprit d'équipe. Tu es en train de séparer comme ça là l'esprit de la famille qui est déjà uni. Oui, avoir les enfants ensemble. Réussir ensemble, c'est autre chose. Mais garder la réussite là pour longtemps, ce sont des règles bien établies qu'il faut respecter. Automatiquement, on te fait la part des choses. Sinon, l'autre va se sentir exploité. Ouais. L'autre va se sentir exploité. Toujours être là quand il faut être. Voilà. Quand tu fais la part des choses. Voilà. Ta mère vient d'arriver à la maison. Bon, chérie, comme la mère vient là, bon, je vais l'accompagner, faire telle chose, telle chose. Tac, ça s'arrête. Ça s'arrête. Voilà. Ça s'arrête. Ne te laisse pas occuper par autre chose que ta vie, ton foyer, ton mari, tes enfants, les entreprises de ton mari, la gestion de la famille. C'est très important. L'autre va te sentir éloigné, il va devenir jaloux. Et ça va causer quelque chose en lui. Le surménage, le manque de confiance, le manque d'attention vis-à-vis de toi. Et ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Donc l'union est très importante. Bonjour, Apollin Bandang. Bandang, tu es Bafia? Apollin Bandang. J'ai mon ami qui s'appelle Bandang. Chanceline, comment tu vas?
Talon cassé glace. Là maintenant, ça m'a whisky. Oui, la famille, donc faisons beaucoup attention. Voilà, donc aimer, c'est aussi aider à sortir de la souffrance, de la misère, de la pauvreté. Même Mbandang, c'est ton vrai nom. En fait, nous les Africains, on a les mêmes noms. Non? On a les mêmes noms. Ah, tu as mes conseils, mais il faut participer. Alors, il y a dans le lien PayPal. Hein. Allez dans le lien PayPal. Voilà les vidéos qui enrichissent. Mais est-ce que vous participez alors? Vous n'accompagnez pas. Accompagner. Vous devez accompagner. Il faut soutenir la page. Pourquoi mettre les crédits? Voilà. Il faut soutenir la page. Vous connaissez le lien PayPal. Banga Diaspora 7@.com. Voilà. C'est le lien PayPal. Yeah. There is a whiskey inside. Faut soutenir. Ada whisky di sana. Di mana glass? Put me whisky. Ada whisky di dalam sana. Depan. Dan Coca-Cola di sini. Ouais, ce que je dis, c'est vrai, Gauthier. Oui, c'est vrai, Christian Inter, bien sûr. Voilà pourquoi on vous dit parfois, il y a la femme. Il y a la femme de la souffrance, oui. Celle-là avec qui tu as souffert. Maintenant, il y a la femme de la réussite. Les gens pensent que la femme de la réussite, c'est parce qu'elle vient manger ton argent. Non, tu te rends compte qu'en elle, elle a beaucoup de potentialité. Elle a la vision de la réussite. Ouais, un peu, non? Voilà pourquoi vous voyez souvent certains hommes, ici dehors, ils ont eu les grands enfants avec une femme. Ils ont eu certaines choses. Mais, à un moment de la vie, ils se rendent compte que non. Celle-ci là, elle n'a pas du potentiel pour que j'atteigne le sommet. Mon ami, tu sais ce qu'il veut dire être la femme d'un président? Tu sais ce qu'il veut dire être la femme d'un président? Tu sais ce qu'il veut dire quand ton mari devient leader? On devient leader. On devient leader. Donc tu dois te conformer comme la femme d'un leader. Tu ne dois pas être dans les Congo ça. Les faux débats de quartier. Tu dois choisir tes copines. Bien mesurer ce qui sort de ta bouche. Quand tu es la femme d'un leader. Donc, la réussite que tu vois là, c'est autre chose. Voilà. Ton nom ne doit pas sortir dans les affaires de 100 caleçons. Il va te laisser. Il va te laisser. Voilà. Si tu as une belle vision, il se rend compte qu'il y a le temps de travailler, le temps de s'amuser. Non. Ou tu rappelles l'emploi du temps de ton mari. Que chérie, tu sais que tu as tel rendez-vous, tel jour, tel rendez-vous, tel... Voilà pourquoi vous voyez souvent les grands hommes, on te dit qu'ils sont avec sa secrétaire. Mais oui, il y a les grands hommes qui sortent avec les secrétaires. Tu vas te poser la question, mais il fait quoi avec sa secrétaire? Comment? Non. C'est qu'à force d'être avec cet homme, à travailler à ses côtés, elle a découvert l'homme. Et l'homme finit par comprendre que, mais attendez, celle-ci est mieux. Elle me connaît mieux que ma femme avec qui j'ai fait 30 ans de vie. Mais oui. Il se rend compte que voici celle que je cherche. Mais oui. J'ai connu une grande soeur comme ça. Une grande soeur. À l'époque que j'ai connu Abouna Moussadi, dans mes marches. Elle s'est séparée du père de ses enfants. Et que mes grandes soeurs, mais pourquoi le père de ton enfant là? Pourquoi tu l'as abandonné alors qu'il était très bien, tout et tout? Elle m'a expliqué des choses. Elle m'a dit, Mbanga, je l'aime bien, mais il n'a pas la vision que moi j'ai. Lui pense qu'on a eu 2 enfants, et je vis en bain, et puis voilà. Moi je fais les papiers à un gars, il vient en bain, mais son problème c'est seulement rentrer. Donc, il n'a pas la vision là. Il n'a pas la vision. Voilà. Je me suis rendu compte que c'est comme si j'ai aussi épousé qu'une femme. Ce que lui fait, c'est moi qui devais faire. Il est lui que mou là, comme ça, là, comme tu le vois là. Voilà. Il m'insulte chaque jour, il me dit qu'il faisait son taxi, tout et tout. Je suis venu l'enlever pour l'amener en Europe. Le voilà ici. Non, il ne connaît pas le genre de vie là. Mais elle veut aller loin. Voilà. La fille veut aller loin. Et elle est loin aujourd'hui. Je dis bien qu'elle est loin aujourd'hui. Virginie est insolente avec l'argent. Mais oui, elle est loin. Elle est loin. Donc c'est pour dire quoi?
Elle aimait bien le père de son enfant. Vous connaissez le genre de gars là, non? Le genre de gars jeune qui était très mignon, beau garçon, très brave, mais le système du Cameroun n'a pas donné le travail. Voilà. Comme ça que le gars est comme son frère du quartier parce qu'ils sont les voisins là-bas, Bonamou Sadi. Oui, ils sont les voisins de Bonamou Sadi là-bas. Ils sont connus là-bas. Mais dans l'Anga, ils ont fait 2 enfants. Après, la fille est partie en Europe. La fille, elle aime bien le gars. Mais elle te dit que le gars, l'entrepreneuriat, non. Elle me dit, ouais, man, avec lui là, tu me parlais quelque part. Tu ne peux parler quelque part. Oui, oui. Vous savez, les gens pensent que non, on est seulement, non. L'amour aussi, c'est aussi profiter de ce que vous avez gagné ensemble. Il y a aussi le moment pour vivre. Tu dis que non, tu ne pars pas toi en congé. Et là, tu peux te coucher dans la chambre. Non. Ceux qui cherchent l'argent savent aussi vivre. Hein. Mais oui. C'est-à-dire que réussissent aussi qu'on a fait la part des choses. Il y a des gens qui réussissent. Mais qui se rendent compte que mon partenaire a un grand manquement. La personne se sépare de toi. Mais oui. On ne peut pas dire que bon chéri, bon, voilà, on a fait le business le mois si c'est bon. On programme qu'on va aller en boîte de nuit la semaine prochaine. Samedi. Samedi là, je ne parle pas moi. Ah, on m'a dormi. Comment? Tu m'aimes comment, non? Tu m'aimes comment? Il y a autant de chercher, il y a autant de manger, il y a autant de vivre. On dit qu'on prend un petit congé pour aller quelque part. Non, tu es tout dans ton concept, sans bruit. Tu frustres l'autre. Et à force de bouder une personne, hein, l'amour s'éloigne. L'amour, c'est 2 esprits qui ont décidé d'être compatibles, de vivre ensemble. Et dès lors que l'autre commence à bouder l'autre, dès lors que constamment tu reproches quelqu'un pour quelque chose, à répétition, et que la personne ne change pas, l'amour s'éloigne. L'amour s'éloigne. C'est clair. Je veux plus que tu boudes ma mère. Tu te rends compte que de près ou de loin, elle continue, mais elle change de stratégie. L'amour s'éloigne. Je respecte ta mère, tu dois respecter ma mère. Je respecte ton père, tu dois respecter mon père. Ils ne sont pas autant mieux. Ils ne m'ont pas fait cadeau quand j'étais connu. Ils m'ont tout jugé. Ils ont dit que je ne pouvais rien devenir dans ma vie. Mais quand même, j'ai prouvé que je suis un homme aujourd'hui. J'aime ton père, j'aime ta mère, j'aime tes frères. Pourquoi tu as de la peine à aimer ma mère? Quand constamment, l'homme se rend compte que tu es en train de jouer à la magouille, tu fais semblant. Parce que quand tu fais semblant, ton partenaire connaît. Parce que l'amour, c'est ça. Vous êtes unis. C'est-à-dire que vous réagissez presque les mêmes choses à force de vivre ensemble. Mais, en voulant tromper l'autre à un certain niveau, tu vas détruire l'amour. Tu dois détruire l'amour. L'amour est comme la sorcellerie. L'amour est comme la sorcellerie. Méfions-nous. C'est un pacte. Ça dépasse le Satan. Ça dépasse tout. Ça dépasse le Satan. Quand vous aimez, rien ne peut. Mais c'est ton comportement qui va vous diviser vis-à-vis de l'autre sur des points clés, cruciaux que lui n'aime pas. Comme moi, ne blague pas avec mon grand-père. Ne blague pas avec mon grand-père, quel que soit l'amour que j'ai pour toi. Parle de certaines personnes, mais ne blague pas avec mon grand-père. Tu blagues mon grand-père. Et si tu es proche de moi, je me rends compte que tu m'as déçu. Ne blague pas avec mon grand-père. Mon grand-père, Papa Zunja, ne blague pas avec lui. Il est déjà mort, mais il vit en moi toujours. Ne blague pas avec ce qui appartient. Tu blagues avec ce qui appartient. Sache que, quel que soit l'amour que j'ai pour toi, ça va diminuer. Je vais prendre mes distances. Ne boude pas ma mère. Il ne faut pas bouder ma mère, quoi. Une femme veuve qui a souffert, elle pouvait décider d'aller se marier quelque part. On va habiter chez un autre homme qui nous utilise comme pour cobayes. Pourquoi il faut respecter vos mamans là, après le décès de vos papas qui ne se sont plus mariés, de peur qu'on fasse du mal à leurs enfants. Il y a beaucoup de mamans qui ne sont plus remariées, de peur de tomber sur le mauvais homme. Hein. Elle n'avait confiance en personne. Il faut respecter ces mamans-là. De rester là du côté de sa belle famille, subir tous les frasques, toutes les humiliations du monde. Il faut respecter ces mamans-là. Vous allez voir les femmes, il y a des femmes qui sont devenues veuves à 40 ans, hein, 45 ans. Mais elle a préféré que celui-là soit son copain. Ok, on se voit, mais mariage, non. Elle refuse. C'est pour le bien des enfants, c'est pour la sécurité. On connaît celles qui sont parties se remarier, se sont fait une nouvelle vie. Elle est bien, voilà. Mais il y a aussi celles qui sont parties, elles regrettent. Parce qu'elles ont presque perdu tous leurs enfants. Elle a rencontré le diable en chemin. Bien sûr. Elle a rencontré le diable en chemin.
Voilà, qui venait l'épouser pour sacrifier que ses enfants. Faisons beaucoup attention. Donc, quand tu rencontres un homme qui est un leader, je te donne un conseil, ma chérie. Quand tu vois là ton mari là comme ça là, ton mari que tu vois là, il n'a rien là, fais attention. Il ne doit pas changer parce qu'il ne t'aime plus, non. C'est que ce sont les obligations qui l'obligent à changer. Ouais. Il va arriver. Et c'est tout à fait normal de rêver arriver. Il faut arriver. Vous voyez quelqu'un qui a joué jusqu'à atteindre un certain niveau comme Samuel Eto'o. Ça veut dire qu'il s'est privé beaucoup de choses dans sa vie. Les Messi que tu vois là, les Ronaldo. Je ne sais pas si vous avez vu les pieds d'un footballeur. Est-ce que vous avez même vu le pied des footballeurs vrais là? Les footballeurs comme les Messi là. C'est qu'on les soigne seulement. Hein. Si vous voyez un gars qui joue chaque jour, les veines sont sorties, c'est moche à voir. Les pieds des footballeurs. D'autres n'ont même pas les ongles. Donc les gars souffrent. Les gars souffrent. Quoi quand tu dis qu'il y a quelqu'un à match, il faut s'entraîner chaque jour, porter les godasses. On ne s'entraîne pas pieds nus. On s'entraîne avec les godasses. On s'entraîne avec les godasses. Ça serre les pieds. Ça transforme les ongles. Voilà pourquoi vous voyez les gars en babouche, ils sont là et ils ont mis les vernis. Ils mettent les vernis. Vous voyez que les footballeurs ont presque les mêmes babouches. Ils mettent les vernis, ils mettent les faux ongles, oui. Mais oui, les footballeurs mettent les faux ongles. Les footballeurs que vous voyez, ils mettent les faux ongles. Mais oui. Donc c'est pour dire quoi? Le sommet que vous voyez là, c'est quelque chose. Hein. Maintenant aussi, un homme qui veut réussir a aussi besoin de la paix autour de lui. La paix. Il ne faut pas le bouder. C'est vice versa. Hein. Il y a aussi les femmes qui travaillent et qui vont arriver. Hein. Mais oui, il y a des femmes qui travaillent. Elles sont entreprenantes. Elles ont une vision. Non, elle a besoin d'un homme qui l'écoute. Elle a besoin d'un homme qui l'écoute. Bon, je prends un exemple. Nous sommes sur la toile. Je prends l'exemple de celle que nous on connaît. Vous voyez une fille comme Karimo là. Son gars joue un très grand rôle auprès d'elle. Mais oui, tu dois connaître l'emploi du temps de ton mari. Oui, ne laisse pas aussi que ses affaires prennent le dessus. Ne fais pas aussi que ses affaires se distancent de toi. Avoir un moment très bien là, le surprendre. Dans son service parfois. Oui. Ne pas te négliger. Parce que oh, les enfants, non, ne néglige pas le côté là. Toujours être belle. Il a besoin de ça. Parfois, il vient en ça que tu te couches au lit. Tu l'accompagnes aux toilettes. Mais oui, il a besoin de ça. Après un long voyage, ne te couche pas là, tu dors sans te laver. Non, il te regarde. Quand on dit un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a la vision. Il est attentionné. Il regarde tous les détails. Tu te laves pas, il connaît. Tu te laves, il connaît. Hey bro. Comment tu dois check eye? Comment tu dois check eye? Oh. Ils mettent les faux ongles parfois quand ils veulent sortir. Peut-être tu ne connais pas. Certains footballeurs mettent les faux ongles quand ils veulent faire une sortie pour porter la babouche. Ils mettent les faux ongles. Et comme les femmes mettent les faux ongles, non? Voilà. Ils mettent ça pour sortir. Parce que les ongles sont arrachés pour certains. Voilà. Il y a les footballeurs qui n'ont pas les ongles. C'est clair. Ils mettent les faux ongles parce que les ongles sont arrachés. Les ongles du pied, c'est arraché. C'est incarné. Ça c'est coagulé à force de trop jouer au ballon, à force de fermer les pieds dans la chaussure, dans la godasse. Parce qu'un footballeur, pour que la frappe du ballon ça tient, tu dois porter une chaussure qui serre tes pieds. Et quand ça serre là, ça a les effets sur les pieds. Il faut les massages. Les coureurs ont les veines qui sortent sur les pieds. Mais oui, les coureurs ont aussi des problèmes. Parce qu'ils ont les veines qui sortent, c'est moche à voir. Donc c'est un sacrifice si tu veux atteindre le sommet. Mais oui, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice, les gars. Donc, tu vois un peu. Donc, on va prendre la route tout à l'heure. Là. On a 700 km. On a 700 km à parcourir. On a 700 km à parcourir. Donc, voilà. Donc mes chers frères, on a fini. Hein. Donc voilà, on va partir. On va parler prochainement.
Ok. Donc voilà un peu mes chers frères et sœurs. Donc les histoires que les petits mots là que oh, on a commencé ensemble aujourd'hui m'abandonnent, non. Ce qui se rend compte que tu atteins tes limites, lui va avancer. Voilà. Et tu veux t'accrocher. Voilà. Alors que tu atteins tes limites. Quand quelqu'un atteint ses limites, on ne peut plus rien. L'autre a encore l'énergie, lui va avancer. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Et tu ne veux pas partager. Et il se rend compte que tu n'es pas prêt à partager sa vision. Tu atteins tes limites. Et quand on atteint ses limites, on ne peut plus rien pour nous. Tu veux t'arrêter là. Tu sais que ce que tu as derrière, c'est trop beaucoup. Non, pour lui, ce n'est pas beaucoup. Il va avancer. Il va avancer. Ton mari est sous-préfet. Pour toi, tu veux te contenter à cela. Oui, tu as participé. À l'époque, oui, c'est toi qui as donné l'argent du concours. Pas tes parents avaient les moyens. Lui là, il veut être préfet. Il va avoir la promotion dans sa vie. Donc, il va travailler. Il est obéissant à sa hiérarchie. Il travaille bien. Il ne dort pas. Il doit rendre compte à sa hiérarchie. Tous les jours, il est dans les commissariats. Il voit comment les gens travaillent. Il crie par-ci, par-là. Tu es sa femme. C'est que dans ta tête, mon mari est déjà sous-préfet, c'est bon. À l'époque, je l'ai aidé pour le concours. Non, ça ne suffit pas pour lui. Si tu penses que c'est ça qui va faire ce que vous demeurez ensemble, ton comportement là, si tu ne l'accompagnes pas, quelqu'un te dit que chérie, voilà mon patron qui arrive, vraiment fais tes choses, fais tes choses. Tu t'accroches là, tu te limites là que mon mari est sous-préfet, ça suffit. Non, il va t'abandonner. Il va t'abandonner. Ton mari va être préfet. Ton mari va être gouverneur. C'est la même chose. C'est la même chose, le même comportement. Tu as aidé un gars, à l'époque vous étiez jeune. Vous êtes sortis dans la souffrance. Vous avez souffert ensemble, oui. Mais si vous ne travaillez plus là, vous allez encore vous retrouver dans la case départ. Donc il faut l'accompagner automatiquement. Il faut l'accompagner. Et voilà pourquoi j'ai dit il faut déléguer. Voilà. Il y a des femmes qui veulent tout faire seules. Tu ne peux pas t'occuper des enfants, en même temps tu t'occupes de ton mari, en même temps tu t'occupes de la maison. C'est pas possible. Il faut déléguer. Tu ne peux être celle-là. C'est toi qui t'occupes de la cuisine. C'est toi qui fais tout. Non, non, non. Tu dois choisir quelque chose que tu fais. Parce que tu dois t'occuper après de ton mari. Comme j'ai dit, l'homme s'en fout. Hein. L'homme, il sait qu'il a là les moyens. Voilà, c'est à toi de penser tout ça. Tu dois déléguer. Tu dois déléguer. Quel que soit le prix. Il y a l'argent, non? Et surtout quand tu as un homme qu'il est libéral, il est large. Voilà, l'argent est là, tu peux utiliser comme tu veux. Non, il faut déléguer. Il faut déléguer. Il faut déléguer les tâches. Voilà. Garde ton énergie pour ton mari. Sache que quand il va venir là, un homme qui a travaillé à les nerfs, il veut gnorcer. C'est-à-dire qu'il veut gnorcer. Un homme qui a travaillé là, il a les nerfs, le moment pour gnorcer là. Il veut gnorcer. Il veut gnorcer. Il veut. Donc il veut. Il va atteindre le sommet de la gnorce. Donc il va comprendre que je suis fatigué, chérie. Non, 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 non. C'est pour dire que ne te dépense pas pour rien. Ne te dépense pas. Voilà. Il y a là où tu délègues. Et quand on dit déléguer, ça veut dire que tu dois payer. Voilà. Telle chose, il ne doit plus faire. Mais il y a des femmes, c'est elles qui veulent faire tout. C'est toi qui laves les habits. Oh. C'est toi qui fais tout. Oh. C'est toi. Non, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. À nos jours d'aujourd'hui, non, 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 c'est pas comme ça. Maintenant, avant de servir ton mari, non, tu ne peux pas. Tu peux pas. Il y a des choses que tu es obligé de fermer tes yeux. Même si on va mal faire. Mais tu as délégué à quelqu'un. L'essentiel là, le centre, is your husband. It's your husband. Je suis un homme, je sais de quoi il parle. Voilà. Ne crois pas que non. Tu sais que je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Quand j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Arrête-moi ça. Nous, on cherche l'argent. Tu dois déléguer. Non, tu sais que je m'occupais de... arrête-moi ça. Je lavais les habits. Non, non, je ne suis pas dedans. Il faut déléguer. Dans mon cœur, je te dis ça. Dans mon cœur, je te dis ça. Il y a la machine à laver, non? Il faut déléguer. Voilà. Satisfaire ton mari, tu vas voir. Il va moins se fâcher de toi. Bien. On va prier les gars. Oh, tu vois mon nouveau chapeau là.
Ça, c'est le chapeau traditionnel. Les gens, c'est les mêmes peuples. Hein. Comme les Indiens. Non? Comme les Indiens. Les Indiens de l'Inde. C'est les mêmes peuples. Comment tu l'as mis, nous? Comment la glace? Ah, ok. Steve, t'as dit quoi? On est ensemble.